C'est là, oui, tuteur en ligne de X, promotion 2022. Je vais traiter avec vous le domaine 3, création de contenu. Comme promis dans une séance de Zoom d'une semaine passée, je vais faire des enregistrements vidéo qui sortent comme MOOC, parce que je trouve des fois que lorsque je fais des cours présentiels à l'AIF ou bien les cours Zoom en ligne, il se voit que moins de 5 participants qui sont présents. Donc lorsque les autres sont absents, ils ont raté mon explication ou tous les cours que j'ai traités. Okay? Donc, de maintenant, chaque compétence, je vais vous envoyer un cours vidéo dans lequel je veux bien expliquer par les présentations assistées par ordinateur, PowerPoint. Je vous enverrai aussi mon résumé avec le PDF. De plus, s'il y a des liens qui sont vraiment importants pour chaque compétence, je vais vous envoyer aussi pour que vous puissiez le lire et consulter si vous voulez plus aller avancer. Et enfin, je vais vous donner des vidéos dans lesquelles il va traiter toutes les questions, même pour arriver au niveau 6, qui est la dernière niveau des questions de mise à niveau. Ok? Que je vais vous donner, comme ça vous devez voir toutes les réponses et toutes les. À vous maintenant de voir et de consulter au temps libre, n'importe où, avec n'importe quelle périphérie, avec un mobilis ou cité dans les îles ou à Port-Villa, selon toi. Ok? Voilà. Ok. On va commencer avec, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'était la compétence domaine 3, mais on va voir exactement la compétence 3.1 qui est adapter les documents à leur finalité. Okay? C'est parti. Donc, ce que vous devez savoir, descriptif, ou bien l'objectif que vous devez l'atteindre à la fin de ce cours, ce que vous devez savoir, c'était d'adapter des documents à tout type de fonctions de l'usage envisagé et maîtriser l'usage des licences pour permettre, faciliter et d'encadrer l'utilisation de divers contextes. Les mises à jour fréquentes, diffusion multicanal, l'impression, okay, comment vous devez imprimer, les mises en ligne pour que n'importe d'autres personnes puissent les consulter, la projection avec des présentations assistées par ordinateur comme PowerPoint ou des autres, etc. Donc, avec les fonctionnalités des logiciels liés à la présentation d'impression, des projections de mise en ligne et des outils de conversion de formes qu'on a déjà vu dans des compétences qu'on a déjà vues. Et voilà le plan de cours. Premièrement, je vais traiter les licences, des documents que vous consultez même en ligne. Deuxièmement, on va voir diffusion de mise en ligne d'un document. Et en troisième, l'ergonomie et la réutilisabilité d'un document. Comme l'ordinateur, vous savez, sa fonction, c'était de faire en sorte qu'un document, vous pouvez le réutiliser à tout moment. Ce n'est plus la peine de retraiter un document. Donc, on va voir ça. Quatrièmement, l'écriture pour le web. Lorsque vous mettez un document en ligne, les licences qui vont avec, ou bien lorsque vous consultez un document en ligne, ou vous téléchargez un document ou un programme. Donc, on va traiter tout ça. Et la dernière chose, on va voir, c'était la vie privée et la confidentialité d'un document qui est en ligne, un programme ou n'importe quelle ressource qui sont en ligne.
Premièrement, on va voir les licences. Petit à l'exploitation d'une ressource du web. World Wide Web, l'Internet. Une ressource accessible sur le web peut être utilisée pour un usage privé ou bien public, pas seulement privé. Pour la diffusion ou la réutiliser dans une œuvre pour elle-même diffusée, il faut l'autorisation. Il faut l'autorisation du titulaire des droits patrimoniaux. Okay? L'utilisation du droit du titulaire, celui qui a écrit, celui qui a mis en ligne. Il faut l'autorisation. Toute ressource du web est soumise au droit d'auteur. Droit d'auteur, on va voir sur le diapositive suivant. Même si elle est librement et gratuitement accessible sur le web, il faut le droit d'auteur. Donc, on va voir le droit d'auteur. Ok, c'est parti avec le droit d'auteur. Le droit d'auteur se compose premièrement du droit moral. Le droit, c'est quoi le droit moral? C'est le droit perpétuel et incessible qui reconnaît la paternité, ça veut dire l'identité de l'auteur. Deuxièmement, c'est le droit patrimonial. C'est le droit d'exploitation qui permettent à l'auteur d'être rémunéré par l'utilisation de l'œuvre. Ce droit perdure, combien? Après 60 ans, 110 ans, pardon. Vous voyez, c'est beaucoup. Après la mort de l'auteur ou bénéficiaire ayant du droit. Ces droits peuvent être cédés à un tiers, par exemple à un éditeur, gratuitement ou avec une contrepartie financière. Les droits d'exploitation concernant le droit de reproduction, ça veut dire réimprimer ou imprimer, copier, numériser, les droits de présentation, communiquer et diffusion. Oui, voilà donc les droits d'exploitation concernant le droit de reproduction, imprimer, copier ou numériser, et des droits de représentation, de communiquer ou diffuser à d'autres personnes. Donc, ce qu'on appelle le copyright, dans les pays anglo-saxons, voilà, on l'appelle copyright, qui protège les œuvres de l'esprit. Il concerne principalement le droit de l'exploitation. Et voilà, maintenant on arrive au cœur de cette compétence 3.1 qui est les licences. Par définition, une licence formalise les conditions d'utilisation et de la distribution d'une œuvre. Cette œuvre peut être un programme, un document, une page web, vidéo, musique que vous publiez. Dans la pratique, on distingue trois situations. Dans la première qui est la ressource est dans le domaine public. La deuxième, la ressource est associée à une licence. On verra par la suite dans le diapo suivant la troisième situation. Passons à la première situation. La première situation, la ressource est dans le domaine public, c'est qu'elle n'est pas soumise aux droits patrimoniaux ou peut être utilisée librement à condition de citer l'auteur. Ce que vous faites tous les jours lorsque vous faites une récit ou une trace écrite, une discussion, quelle que soit la photo que vous prenez, une photo que vous avez prise dans l'internet, sur l'internet, en Google ou bien la page web que vous avez utilisée, il faut citer la page web ou l'auteur. Okay? Donc les œuvres du domaine public sont ouvertes dans les droits de patrimoniaux ont expiré. Les œuvres volontaires placées dans le domaine public par leur auteur ou les œuvres non originales. Par exemple, les lois, les textes, les réglementations. Maintenant, pour la deuxième situation, c'est la ressource est associée à une licence. Maintenant, il faut avoir la licence.
elles peuvent être utilisées sans avoir à la demande d'autorisation particulière, mais à condition de respecter les termes de la licence. Dans certains cas, une licence peut imposer, cette licence peut imposer que toute copie ou œuvre dérivée soit diffusée à la même licence, ce que l'on appelle quoi? Copyleft, ou partage à l'identique des conditions initiales. Voilà, ici on va voir comme vous devez voir la schématisation ici, là, le schéma qui explique un petit peu. Licence libre, vous avez la liberté d'utiliser, de distribuer, de modifier, de redistribuer avec la possibilité de copyleft. Okay? Par contre, lorsqu'il y a une licence propriétaire ou privatée, ça veut dire non libre. Vous n'avez pas droit à utiliser, à distribuer, à modifier, à redistribuer. Vous n'avez pas le droit. Maintenant, la licence ouverte ou libre à diffusion, il y a restriction possible. Peut-être pas de modification. Tu peux l'utiliser, mais tu n'as pas droit à le modifier. Ou bien, pas d'utilisation commerciale. Tu peux l'utilisation privée pour toi, mais tu n'as pas droit à l'utiliser pour money, gain money. Ok? Voilà. Voilà, maintenant on est à la troisième situation. La troisième situation de la licence, c'est que la ressource n'est associée à aucune licence. Il convient de solliciter le titulaire des droits afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter l'œuvre. Donc, on appelle communément le téléchargement que vous téléchargez, soit un programme, ressource, un logiciel. Donc, le procédé qui consiste à repatrier un fichier situé à un ordinateur distant, un serveur à distance, que vous allez télécharger et vous allez l'avoir dans votre propre ordinateur local. Il existe deux méthodes de mettre à disposition ces fichiers en téléchargement. Premièrement, ils peuvent être placés dans un serveur, c'est-à-dire un ordinateur hôte, centraliser les fichiers que les internautes viennent télécharger. Deuxièmement, ils peuvent se trouver dans un réseau de partage, P2P, point-to-point, partage. Les ordinateurs se diffusent internautes sont interconnectés permettant ainsi l'échange des fichiers. Okay? Voilà, si les internautes s'échangent en point-to-point, les fichiers, dont ils ne se possèdent pas les droits, il s'agira de téléchargement illégal. Par ailleurs, certains serveurs peuvent mettre en téléchargement des ressources qui ne sont pas libres de droit. Le téléchargement affectif sera aussi illégal. C'est dans ce cadre qu'intervient Hadopi. Hadopi, ça veut dire la haute autorité pour la diffusion des œuvres et de la protection des droits sur Internet, et une autorité publique interdépendante. Elle est chargée de la veille, et cette autorité-là, Hadopi, elle est chargée de la veille à la prévention, éventuellement à la sanction du piratage des œuvres. Elle propose une réponse graduée en cas de constatation de téléchargement illégaux via un réseau point-to-point.
Prenons l'exemple, tu peux envoyer un courriel à un autre ami avec une pièce jointe d'un document. Ok? Envoi de lettres recommandées. Suspension ou résiliation de l'abonnement à l'Internet. Voilà. Maintenant, dans le cas de logiciels, les licences pour les logiciels, les programmes, le cas un petit peu particulier, donc on va voir ça. Okay. Il existe deux familles de logiciels. Donc, on a le logiciel libre ou open source qu'on est libre d'utiliser, d'adapter à ses besoins. Le code source est disponible. Source code, tu peux l'avoir modifié selon adapté à ton situation, à toi-même. Ou bien tu peux le rediffuser. Donc, tout est libre. Généralement, les logiciels libres utilisent des formats ouverts. Interopérabilité qu'on a déjà vu, donc je ne vais pas retraiter ça dans ce cours. Donc, vous devez consulter les cours précédents pour voir c'est quoi l'interopérabilité. Ça, c'est une première. Deuxièmement, les logiciels propriétaires maintenant, qu'on utilise avec certaines restrictions, nombre limité d'utilisateurs, okay? Reproduction et modification interdites. Parmi les logiciels propriétaires, on distingue premièrement les gratuitiels, logiciels gratuits, ou bien en anglais ils appellent freeware. C'est libre, tu peux l'utiliser, mais il y a certaines conditions qui vont avec. Deuxièmement, les partagiels, ou shareware en anglais, après une période de gratuité, déjà je dois payer une contribution si je veux continuer à utiliser. Il y a beaucoup de logiciels, des fois ils mettent après un mois, là tu devrais leur donner une somme d'argent pour si tu veux continuer à utiliser ce programme. Ok? Et la dernière, c'est les logiciels commerciaux ou payants, comme Microsoft. Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Il est payant, tu devrais payer les licences pour l'utiliser. Beaucoup d'entre nous, ils ont utilisé la payant, comme pas le payant, mais la version crack. Mais une fois que tu l'utilises, il ne peut pas être d'une durée de 2 ou 3 années. C'est après, non seulement ils vont voir que non, cette logiciel, tu n'as pas payé une licence. Donc tout de suite, ils vont arrêter. Et tu devrais avoir un message dans lequel tu devrais l'activer. Parce que si tu n'as pas pris la version payante. Okay? Je vous montre quelques exemples des logiciels. Vous voyez ici, les logiciels libres comme OpenOffice. Okay? C'est libre, tu peux le télécharger, l'installer comme tu veux. Tu l'utilises comme tu veux. Aussi, Adobe Reader. Okay? Adobe Reader, c'est gratuit. Tu peux l'installer, mais à certains moments, tu devrais payer une version. Ou bien il te donne une version gratuite, mais il n'y a pas suffisamment beaucoup de composants de ce logiciel comme quoi tu peux les convertir en PDF, en Word ou d'autres composants plus améliorés. Tu devrais l'acheter la version, toute la version. WinZip, Shareware. Okay. Il y a une licence, tu peux l'utiliser une partie ou bien à certaines durées ensuite, tu devrais l'acheter. Tout le logiciel en entier. Et voilà la version payante, c'était Microsoft Office que j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est pour vous montrer, généralement lorsque vous allez pour le télécharger, il faut d'abord consulter cet logiciel. C'est un LibreOffice, c'est gratuit, c'est shareware, gratuitiel, ou bien c'est un logiciel payant. Donc je devrais me fournir une licence pour une durée maximum. Voilà.
Ok, on a terminé avec le grand 1 qui est les licences. Maintenant, on va passer au grand 2 qui est la diffusion et mise en ligne d'un document. Canaux de diffusion. Donc, c'est un petit peu ce que vous le savez déjà, je l'ai mis comme ça. À petite échelle, l'impression. Il faut savoir comment vous devez imprimer. Je l'ai bien mis, expliquer comment imprimer un document. Si par exemple j'ai un document de 2 pages, je voulais l'imprimer et j'ai mis nombre de copies, j'ai mis encore 2. Combien de feuilles vont sortir? Donc je vais avoir, parce que j'ai 2 pages, j'ai dit 2 copies, donc c'est 2 fois 2, 4 feuilles qui vont sortir à l'imprimante. Il faut savoir aussi comment imprimer un photo ou bien un document PDF, un PowerPoint, comment vous pouvez imprimer, recto verso. Donc tout cela, c'est pratique, vous devez le faire, essayer d'appliquer, de voir un petit peu aux alentours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Projection. Il faut savoir aussi comment projeter. Connecter un projecteur avec un ordinateur portable ou fixe pour projeter une présentation assistée par un ordinateur, un PowerPoint ou bien Word ou Excel, n'importe. Envoyer. Comment vous devez envoyer aussi un document. Donc il faut savoir ça. Okay? Donc ici, ça parle un petit peu de ce que vous le savez déjà faire. C'est la diffusion et la mise en ligne d'un document. Grande échelle, ce qui veut dire que vous pouvez mettre le document en ligne sur un réseau. Comment vous devez YouTube, mettre une vidéo sur YouTube. Okay? Ou bien un réseau social que vous utilisez tous les jours. Postez, faites un post sur Facebook. Donc votre document, maintenant vous avez mis en ligne par un grand nombre de personnes qui peuvent les consulter sur votre profil de Facebook ou bien LinkedIn, Tacket, Instagram, okay? Twitter. Certaines techniques, il faut bien lorsque vous voulez mettre un document, vous voulez diffuser un document ou mettre en ligne, il faut bien considérer aussi le poids. Okay? On a vu déjà la capacité, hein? Tout ça on a déjà vu, donc c'est pour ça que je mets seulement un diapo pour que vous puissiez voir comment ça pèse. Ça veut dire pas en kilogrammes, mais le poids en informatique, on a vu que la capacité, ça se mesure en bytes, ainsi de suite, octets, kilooctets, mégaoctets, gigaoctets. Donc on a déjà vu toutes ces capacités. La qualité visuelle, est-ce que je peux bien voir? Il est clair le jour. Quelle est la couleur que je vais utiliser? Vous voyez, ici, moi j'ai utilisé la couleur noire parce que je voulais que sur un tableau où lorsqu'il fait jour, je fais ma présentation, il faut que ce soit lisible pour l'audience. Sonore, avec la musique. Est-ce que bien écouter la parole? Tout ça, vous devez bien savoir. Compression, on avait vu avec WinRAR et WinZip. Tout ça, on a déjà vu. Compresser un document parce qu'il est vraiment lourd. Comment je vais compresser et pouvoir l'envoyer par l'email ou le mettre en ligne. Ordre de compteur et de lien de débit. C'est bon? Maintenant, grand 3, on va voir l'ergonomie et la réutilisabilité d'un document. Ok? Tout à l'heure, lorsque je parlais de design adaptif, responsive design, okay? Il faut que le document il soit adaptabilité du contenu aux audiences. Si c'était ce document, je devais présenter aux enfants de primaire, voilà. Donc il faut adapter bien le contenu, ou bien pour qu'il soit visible sur le mobile. Comment je vais le présenter sur un petit écran de mobile et sur un grand écran d'un ordinateur ou un projecteur avec beaucoup d'audience. Est-ce qu'ils peuvent lire ce que j'ai? Donc, il faut bien adapter le contenu au public ou bien à la périphérie que vous allez utiliser. Fréquentation et la référence. Maintenant, pour la réutilisabilité, la facilité de réutilisation du contenu numérique. La productivité suppose
la maîtrise de concepts tels que la séparation du contenu et la présentation. Okay? Il faut bien maîtriser tout ça. Bon, la quatrième, on va voir l'écriture pour le web. Maintenant, ce qui veut dire les documents que vous allez mettre en ligne pour qu'un grand nombre de personnes vont visualiser, vont voir. Donc, il faut prendre en compte la qualité de la rédaction d'une page web, lisibilité pour le lecteur, il faut qu'il soit bien lisible, l'impact de la référence, oui, parce que c'est tout le monde qui va voir. Donc, si vous copiez-collez une phrase ou une citation quelque part sans une référence, ils vont voir que ça, on vient de voir, il faut droit d'auteur de tout ce que vous avez pris. Donc ça, sûrement, lorsque vous publiez quoi que ce soit sur le web, il faut prendre en compte l'impact sur les références. Il faut considérer aussi le poids et le téléchargement. S'il est lourd, l'ordinateur, l'internet, le poids, comme on a parlé sur le diapositive précédent. Donc il faut considérer tout ça, le débit. Donc maîtriser l'ordre, des ordres, de grandeur, des débits. La popularité d'un site aussi. Ce site est bien populaire. Donc il faut prendre en compte tout ça si vous voulez publier ou écrire sur le web. Bon, la quatrième, on va voir l'écriture pour le web. Maintenant, ce qui veut dire les documents que vous allez mettre en ligne pour qu'un grand nombre de personnes vont visualiser, vont voir. Donc, il faut prendre en compte la qualité de la rédaction d'une page web, lisibilité pour le lecteur, il faut qu'il soit bien lisible, l'impact de la référence, oui, parce que c'est tout le monde qui va voir. Donc, si vous copiez-collez une phrase ou une citation quelque part sans une référence, ils vont voir que ça, on vient de voir, il faut droit d'auteur de tout ce que vous avez pris. Donc ça, sûrement, lorsque vous publiez quoi que ce soit sur le web, il faut prendre en compte l'impact sur les références. Il faut considérer aussi le poids et le téléchargement. S'il est lourd, l'ordinateur, l'internet, le poids, comme on a parlé sur le diapositive précédent. Donc il faut considérer tout ça, le débit. Donc maîtriser l'ordre, des ordres, de grandeur, des débits. La popularité d'un site aussi. Ce site est bien populaire. Donc il faut prendre en compte tout ça si vous voulez publier ou écrire sur le web. Et voilà. À tous les participants, on arrive à la fin de la compétence 3.3, adapter les documents à leur finalité. C'est notre fin du cours. S'il vous plaît, consultez bien ce cours. N'oubliez pas, premièrement, comme je vous ai dit chaque fois, première chose, tout le cours, il est sur la plateforme. Ça, c'est mon résumé. Donc, j'ai pris le temps de faire un résumé, d'expliquer concrètement ce que j'ai à vous dire concernant mon savoir personnel sur ces compétences. Donc, vous l'avez, je vous enverrai par email tous les liens qui vont avec ce cours, que vous pouvez consulter si vous voulez avancer, ou bien les liens YouTube de cette vidéo. Je vous donne aussi la compétence, les questions de mise à niveau avec toutes les réponses qui sont traitées. Donc, vous devez atteindre le niveau 6. Toutes les réponses. Comment ils ont pu trouver? Donc maintenant, je pense que vous avez tout. Okay? N'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez bien m'envoyer. Vous avez toutes mes coordonnées sur Facebook. On a un groupe chat. Vous avez mon email. Même on a un module pour poser les questions. Donc, consultez premièrement le cours sur Moodle. Après mon vidéo, troisièmement, les PDF par web, parce que c'est la même chose que je vais expliquer. Par la suite, faites des recherches sur YouTube, comme je vous ai montré, des cours sur adapter les documents finalité. S'il y a des ressources intéressantes, lisez-les. Moi, je vous donnerai quelques liens, si c'est possible. Et par la suite, terminer avec
les questions pour les mises à niveau. Je vous ai déjà demandé de créer 2 comptes. La première, c'est ça. Après que vous allez visualiser la vidéo qui traite les questions de mise à niveau pour l'adapter document à leur finalité, passez avec votre premier compte les questions de mise à niveau. Une fois que vous avez vu quoi que ce soit, vous pouvez passer à la deuxième. Et la deuxième, ça va être ce que vous allez passer l'examen final. Donc, je préfère maintenant, après la fin du cours, passer d'abord avec votre premier compte, qui n'est pas votre compte pour l'examen final. Donc, après ça, une fois que vous avez des réponses, que j'ai du mal à ça, demandez à M. Laoui, quoi que ce soit. Vers la fin, peut-être une semaine avant la fin une semaine avant l'examen final, et ça, c'est l'examen de certification, je parle, vous allez passer l'examen de mise à niveau avec votre compte que vous avez pour passer l'examen. Comme ça, vous allez voir le niveau auquel vous allez arrêter. Si c'était niveau 6, à l'examen, les questions qui vont sortir, ça va être de niveau 6. Voilà. Je vais vous laisser ici. Merci beaucoup.